Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche. Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir, par exemple, un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc, ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 2. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici
est la réponse A. Question numéro 4. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question, c'est quelle est la distance de freinage à 30 km/h? Et là, on ne va pas parler de distance d'arrêt parce qu'on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question, c'est quelle est la distance de freinage à 30 km/h? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc, ici, effectivement, j'ai le temps de m'arrêter. Il n'y a aucun risque également pour s'arrêter. Donc, la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 5. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, hein. C'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je programme mon GPS avant de prendre le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, avant de conduire, vous devez programmer votre GPS. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de le programmer durant la conduite. Car si vous le programmez durant la conduite, ça va avoir plusieurs conséquences, dont la principale, c'est une baisse de la vigilance et donc l'augmentation du taux d'accident. Donc ici, je programme mon GPS avant de prendre le volant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau
interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voitures, vous ne pouvez pas dépasser de camions, et vous ne pouvez pas dépasser de motos avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, réponse A. 0,5 g par litre de sang, réponse B. Alors attention à cette question parce que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre pourquoi il y a des taux différents. Alors, s'il y a des taux différents, c'est tout simplement parce qu'il faut différencier les personnes qui sont en permis probatoire, c'est-à-dire ceux qui, en général, ont leur permis depuis moins de 3 ans, et ceux qui ont un permis, on va dire, normal, c'est-à-dire ceux qui ont passé la période probatoire. Donc, 2 taux différents. Pour une personne qui a dépassé son permis probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé, c'est de 0,5 g par litre de sang. Par contre, pour une personne qui est toujours en probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, enfin, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire, ça va être la carte grise du véhicule, et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage.
Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Cet emplacement est réservé. Réponse A, à l'écopartage. Réponse B, au covoiturage. Alors, cette question elle est intéressante parce que vous confondez toujours covoiturage, écopartage, écomobilité, écoconduite. Bon, aujourd'hui, on va voir la différence entre le covoiturage et l'écopartage. Alors, tu vois, ce panneau indique en fait le covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors que le panneau pour l'écopartage, c'est celui-ci. Alors, le covoiturage, c'est quoi ? Le covoiturage, c'est le fait de partager un itinéraire avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut même être des inconnus que tu trouveras via certaines applications. L'écopartage, c'est quoi ? L'écopartage, c'est autre chose. L'écopartage, c'est le fait de louer un véhicule en libre service. Donc parfois pour moins d'une heure. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors ces deux choses différentes participent à l'écomobilité. C'est vrai. Mais c'est deux concepts différents. Ici, cet emplacement est réservé au covoiturage. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. La signalisation indique. Réponse A, un pont mobile. Réponse B, un débouché sur un quai ou une voie sur berge. Alors, ce panneau de danger annonce un débouché sur un quai ou une voie sur berge. À ne pas confondre avec le panneau qui annonce la présence d'un pont mobile. La bonne réponse, ici,
est la réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, le piéton est prioritaire. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse B. Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 16. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Fumer au volant réduit la vigilance. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cette question peut paraître bête, mais en fait, toute activité au volant va réduire votre vigilance, que ce soit fumer, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit aussi discuter. Donc, effectivement, toute activité au volant va réduire votre vigilance. Donc, fumer également. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Sur certains véhicules, je peux régler mon siège en hauteur. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, n'oublie pas, pour une bonne installation, il faut être ni trop loin du volant et des pédales, ni trop près. Donc, ici, effectivement, sur certains véhicules, on peut aussi, pour avoir une meilleure installation, régler son siège en hauteur. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 19. Cet enfant est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Cet enfant est très mal installé, tout simplement parce qu'il ne porte pas de ceinture de sécurité. De plus, dans ce cas-là, étant donné que le passager est mineur, c'est le conducteur qui est responsable et il devra payer une amende de 135 €. C'est une contravention de 4e classe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Je suis dans un état de fatigue prononcé. A. Je bois un café. B. Je me repose. Alors ça, c'est la chose que... J'aime beaucoup cette question parce que beaucoup de gens pensent que boire un café va leur permettre de sortir momentanément d'un état de fatigue. C'est faux. Vous savez, si... le café ne vous fera rien. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Hein. Si vous avez faim, il faut manger. Et si vous êtes fatigué, il faut se reposer. C'est pas le café qui vous permettra de tenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Je peux redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme tu peux le voir ici, les feux continuent de clignoter. Donc, je dois m'arrêter, je pourrai repartir lorsque les feux cesseront de clignoter. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas. P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici
est la réponse A. Question numéro 23. Dans cette situation, j'allume mes feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de route. Alors ici, comme vous le voyez, il y a du brouillard. Donc ici, j'allume mes feux de brouillard. Surtout, je n'allume pas mes feux de route car je risque d'éblouir les autres usagers de la route. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. L'indice le plus important est réponse A, l'indice A, réponse B, l'indice B. Dans ce contexte, je ralentis. Oui, réponse C, non, réponse D. Ben ici, tu vois, on a en A un homme avec une sorte de chien un stop. Donc déjà, cet usager vulnérable est dans un endroit inapproprié. En B, on a en fait au loin une voiture qui arrive, donc en sens inverse, qui n'est pas sur notre voie. Donc ici, en fait, l'indice le plus important sera donc l'indice A pour deux raisons. Déjà, d'une, pour sa proximité. Et deuxièmement, parce qu'on a un usager vulnérable, donc avec des zones d'incertitude, avec une zone d'incertitude beaucoup plus grande. Ensuite, dans ce contexte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ralentis? Bah, là, on va ralentir, parce que, étant donné que on est avec des usagers vulnérables, avec deux zones d'incertitude différentes, on ne sait pas comment le chien et l'homme vont réagir. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 25. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps? La réponse est non. Question numéro 26. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune.
Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, hein. Il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Hein, pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Ce panneau indique une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très facile qu'on a vu plusieurs fois dans les tests YouTube. Donc effectivement, ici, on est sur une bifurcation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. La présentation du permis de conduire lors d'un contrôle de police est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs documents sont obligatoires à bord du véhicule et donc lors d'un contrôle de police. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous avez une
preuve du contrôle technique. Ça peut être soit la vignette que vous collez sur le certificat d'immatriculation ou la vignette sur le pare-brise. Et enfin, le certificat d'immatriculation. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, bah, t'as oublié quelque chose, hein, et l'assurance alors ?» Alors, non, l'assurance n'est pas obligatoire lors d'un contrôle de police depuis avril 2024. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, est-ce que la présentation du permis de conduire est obligatoire lors d'un contrôle de police? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Il est préférable de retirer son manteau avant de s'installer au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, pour des raisons de confort, mais aussi pour une meilleure attache de la ceinture de sécurité, il est préférable de retirer son manteau. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je roule sans assurance. Je risque une annulation de permis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, rouler sans assurance est très risqué. Alors vous risquez entre autres, certes, une annulation de permis, mais aussi une confiscation du véhicule, et la liste est longue. Donc ici, effectivement, je risque une annulation de permis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Un clou est planté dans mon pneu. Je dois réparer mon pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'un clou est planté dans votre pneu, il va falloir le réparer. Alors, vous ne serez pas obligé d'aller chez le garagiste, vous pouvez même le faire vous-même. Il faudra juste aller dans un supermarché quelconque et acheter un kit de crevaison. Alors ce kit, il est composé de quoi ? Il est composé tout d'abord d'un outil abrasif ou râpe pour préparer le trou et donc l'entrée de la mèche. Ensuite, un outil d'insertion, un jeu de mèche, puis un liquide vulcanisant. Donc le liquide vulcanisant, disons que considérez ça comme de la colle. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Tout d'abord, il va falloir retirer le clou avec un ciseau par exemple, ou même avec l'outil d'abrasion. Ensuite, il va falloir rentrer l'outil d'abrasion pour préparer le trou. Une fois que c'est fait, on met un peu de liquide vulcanisant. Ensuite, on insère la mèche dans l'outil porte-mèche. Puis, on insère l'outil porte-mèche dans le trou. On coupe ensuite avec un ciseau ou un cutter. Puis, on gonfle le pneu. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que la voie qu'il y a devant toi, juste après l'intersection, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Donc, c'est une voie de bus. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive,
il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. L'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment? Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le parc automobile? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est encore dans une question de cours. Donc effectivement, l'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment via toutes les applications qui sont disponibles sur les smartphones et de réduire le parc automobile. Bah, c'est une évidence, hein. Moins il y aura de voitures en circulation, plus on partagera les voitures et plus on réduira donc le parc automobile et les gaz à effet de serre. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 40. Le camion blanc a sûrement vu le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme vous le voyez ici, le camion blanc, en fait, est situé de telle sorte qu'il y a des panneaux d'indication blancs qui gênent en fait la vue du vélo. Mais j'ai envie de dire, même s'il n'y avait pas eu ces panneaux blancs, il y a très peu de chances pour que le camion ait vu le vélo. Très très peu, parce que les vélos, vous allez voir quand vous allez commencer à conduire, on les voit très mal, même de jour. C'est fin,
C'est de matière métallique, donc par exemple là, regardez, il fait un beau soleil, donc c'est réfléchissant. Ça peut se fondre en fait avec la couleur par exemple du bitume. Donc ici, est-ce que le camion blanc a sûrement vu le vélo? La bonne réponse est la réponse B. Sûrement pas. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.